Écoute. Écoute vraiment. Ton cœur bat, mais ton âme murmure un avertissement que tu ignores depuis trop longtemps. Tu es en train de perdre la partie, et le plus terrifiant, c'est que tu n'as même pas réalisé que tu étais sur l'échiquier. Ta vie est un jeu d'échecs, mais pas de ceux qui se jouent dans des salons feutrés, sur des tables de marbre poli, où les pièces glissent avec une grâce calculée, où les joueurs sirotent du vin rouge et échangent des regards chargés de stratégies subtiles, où chaque mouvement est une danse d'intelligence, de pouvoir et de maîtrise. Non, ton jeu à toi est bien plus brut, plus viscéral, plus réel. Il se déroule dans une arène silencieuse, dans une obscurité où les ombres dansent et chuchotent des doutes qui s'infiltrent comme du poison dans tes veines. Les pièces que tu tentes de déplacer, tes ambitions, tes peurs, tes espoirs, tes regrets, semblent étrangères, comme si elles appartenaient à un autre joueur, glissantes entre tes doigts, impossibles à maîtriser. Tes décisions, trop souvent, ne naissent pas d'une stratégie audacieuse, d'un feu intérieur qui éclaire ton chemin vers la victoire. Elles surgissent d'une peur sourde, d'une hésitation qui te paralyse, d'un instinct de survie qui te pousse à bouger sans réfléchir, comme une proie traquée plutôt qu'un maître de l'échiquier, un architecte de ton destin. Et le pire dans tout ça, tu ne sais même pas qui tu es dans cette partie. Es-tu le pion, sacrifié sans hésiter pour protéger une pièce jugée plus précieuse? Es-tu la reine, éclatante de puissance, mais exposée, à chaque instant, risquant tout pour briller dans les yeux du monde? Ou es-tu le roi, celui dont l'existence est la clé de tout? Celui sans qui l'échiquier perd tout son sens, mais qui reste immobile, perdu dans un brouillard de pensées, confuse, incapable de voir la lumière au bout du tunnel? Ou pire encore, et cette pensée te glace, n'est-ce pas? Es-tu un simple spectateur, observant ta propre vie comme si elle était un drame qui se joue sans que tu aies ton mot à dire? Un film dont tu n'es pas le héros, mais un figurant oublié. Tu es si occupé à vouloir paraître fort, intelligent, charismatique, à construire une façade qui impressionne un public invisible, que tu as oublié l'essentiel, la vérité qui pulse au fond de toi comme un battement de cœur. Ton but est de survivre avec intention. Ta mission est de protéger ce qui fait de toi une âme unique, un feu inextinguible, une lumière qui refuse de s'éteindre, même dans la tempête la plus féroce, même dans les nuits les plus sombres. Arrête-toi. Pose tout. Ferme les yeux, une seconde et écoute, car ces mots sont une encre dans le chaos, un phare dans la nuit. Le roi n'a pas besoin de courir partout pour être puissant. Il n'a pas besoin de crier pour être entendu, de briller pour être vu, de dominer chaque case de l'échiquier pour prouver sa valeur. Il doit simplement savoir qui il est, connaître sa place, son rôle, sa raison d'être dans le grand jeu de la vie. Il doit comprendre ce qu'il protège, ce pourquoi il existe, ce qui donne un sens à chaque mouvement, à chaque souffle. Mais toi, le sais-tu, chaque matin, tu te lèves avec cette urgence brûlante, ce besoin presque désespéré de prouver quelque chose, à quelqu'un, à tout le monde, peut-être même à cette version de toi que tu imagines dans tes rêves les plus secrets, cette version qui n'a jamais peur, qui ne doute jamais, qui a toutes les réponses. Tu essaies de contrôler l'échiquier, de maîtriser chaque pièce, chaque mouvement, chaque possibilité, comme si la victoire dépendait de ta capacité à tout prévoir, à tout dominer. Mais comment peux-tu contrôler le jeu si tes propres pensées t'échappent, si ton esprit est un océan déchaîné où les vagues de doute, de peur et d'incertitude s'écrasent sans relâche, t'empêchant de voir clair, de respirer librement? Je vais te le dire, et je vais le répéter jusqu'à ce que ça s'imprime dans chaque fibre de ton être, jusqu'à ce que ça devienne une vérité que tu portes comme une armure. Tu es le roi, pas à cause de ta force brute, pas à cause de ta rapidité, pas à cause des exploits que tu peux afficher comme des trophées sur une étagère. Tu es le roi parce que sans toi, sans ton essence, sans ton souffle, sans cette lumière unique qui brûle en toi, la partie s'arrête, tout s'effondre. Le jeu n'a plus de sens. Et pourtant, et c'est là que la vérité coupe comme une lame, là que le miroir te force à regarder ce que tu évites depuis trop longtemps. Tu as donné ton pouvoir à des pièces éphémères. Tu as confié ta valeur aux opinions des autres, aux attentes d'une société qui ne te connaît pas, aux validations qui brillent comme des étoiles filantes, belles un instant et disparues le lendemain.
ne laissant derrière elle qu'un vide plus grand encore. Penses-tu vraiment que la réussite, c'est d'avoir tout sous contrôle, d'être partout à la fois, sur tous les fronts, avec toutes les réponses prêtes à être dégainées comme des armes? Ce n'est pas une stratégie, c'est du bruit. C'est un chaos qui t'étouffe, qui te vole ta clarté, qui t'éloigne de ce qui compte vraiment, de ce qui te rend vivant. La véritable stratégie commence dans le silence. C'est l'art de savoir quand ne pas bouger, quand observer, quand écouter la voix profonde de ton âme, plutôt que le vacarme du monde. C'est reconnaître que tout ce qui brille sur l'échiquier n'est pas essentiel, que certaines pièces, certaines batailles, certains rêves ne méritent pas ton énergie, ton temps, ton cœur. Tu as passé trop de temps à croire que montrer ta force te rendait invincible. Tu as construit des armures scintillantes, des façades de confiance et de perfection, des murs si hauts que personne ne peut voir les fissures à l'intérieur. Mais dis-moi, à quoi sert une armure si ton esprit est en miettes, si ton cœur saigne en silence? À quoi bon gravir des sommets, collectionner des victoires, si au fond de toi, tu ne sais même pas ce que tu cherches, si chaque pas en avant te laisse plus vide, plus perdu, plus éloigné de la paix que tu désires en secret, celle que tu n'oses même pas nommer? Le problème, ce n'est pas que tu manques de succès, ce n'est pas que tu manques de talent, de courage ou de potentiel. Le problème, c'est que tu manques de direction. Sans savoir ce que tu protèges, sans avoir une étoile polaire pour guider tes pas, n'importe quoi peut te détourner. Une critique, une opportunité, un doute, un regard désapprobateur. Tout devient une tempête qui menace de t'engloutir, de t'arracher à toi-même. Un bon joueur ne commence pas par analyser son adversaire. Il ne se perd pas dans les mouvements des autres, dans leurs stratégies, dans leurs feintes, dans leur jeu de pouvoir. Il commence par connaître son roi. Il étudie ses forces, ses faiblesses, ses limites, ses rêves. Il comprend ce qui est en jeu, ce qui ne peut pas être sacrifié, ce qui donne un sens à chaque mouvement, à chaque sacrifice, à chaque bataille. Parce que si tu ne sais pas qui tu es, tu ne sauras même pas quand tu es en train de perdre. Tu continueras à avancer, à te battre, à sourire, à jouer le rôle qu'on attend de toi, pendant que ton roi vacille, entouré d'ennemis invisibles, prêts à tomber dans l'oubli. Alors, pose-toi cette question, celle que tu aurais dû te poser il y a des années, celle que tu évites parce qu'elle demande un courage brut, une honnêteté qui fait trembler. Qu'est-ce que je défends? Ne dis pas ton travail, ne dis pas ton image, ta réputation, ces choses que tout le monde voit mais qui s'évanouissent comme de la fumée au moindre souffle de vent. Ce qui compte, c'est l'invisible. C'est ta santé mentale, ce sanctuaire fragile où naissent tes idées, tes rêves, ta capacité à créer, à aimer, à vivre. C'est ton équilibre émotionnel, cette boussole intérieure qui te guide à travers les tempêtes, qui te rappelle qui tu es quand le monde essaie de te l'arracher. Ce sont tes valeurs, ces racines profondes qui te tiennent debout quand tout s'écroule, qui te donnent la force de dire non quand tout le monde dit oui. C'est ton but, cette flamme qui brûle en toi, cette étoile qui donne un sens à chaque pas, même les plus petits, même ceux que personne ne remarque. C'est ça, ta véritable force. C'est ce qui ne doit jamais tomber. Car si ça s'effrite, tout le reste, les succès, les applaudissements, les titres, les médailles, devient inutile, creux, dénué de vie. Mais toi, tu ignores cet invisible. Tu le caches, tu l'étouffes sous des objectifs vides, des ambitions qui sonnent bien mais qui ne nourrissent pas ton âme, des validations extérieures qui te donnent un frisson temporaire mais qui ne comblent pas le vide à l'intérieur. Tu te dis que le succès, c'est une ovation, un podium, un regard admiratif dans les yeux des autres, une photo parfaite sur un réseau social, un compte en banque qui grimpe, une vie qui semble irréprochable. Tu crois qu'être admiré apaisera la tempête qui gronde en toi, qu'un trophée, un titre, une reconnaissance comblera ce vide que tu ressens dans les moments de silence, quand le monde s'arrête et que tu es seul avec toi-même. Mais la vérité est bien plus cruelle. Le monde peut t'applaudir pendant que tu t'effondres à l'intérieur. Les foules peuvent crier ton nom. Les lumières peuvent briller sur toi. Mais si ton roi, ton essence, vacille au bord de l'abîme, prêt à tomber dans l'oubli, à quoi bon?
À quoi sert une reine puissante, éclatante, si ton roi est à l'agonie, seul, sans protection, sans lumière pour le guider? Tu as joué cette partie comme si tu étais intouchable, comme si la douleur ne pouvait pas t'atteindre, comme si les doutes ne pouvaient pas t'effleurer. Tu as avancé comme une tour, en ligne droite, sans jamais regarder en arrière, sans jamais t'arrêter pour écouter, pour ressentir, pour être. Tu as cru que la force, c'était de ne jamais fléchir, de ne jamais montrer tes failles, de toujours avoir une réponse, un plan, une façade parfaite qui cache les fissures à l'intérieur. Mais tu n'es pas une tour, tu es le roi. Et le roi ne gagne pas en courant, en attaquant, en conquérant à tout prix. Le roi gagne en résistant. Il gagne en observant, en se protégeant, en sachant quand avancer et quand rester immobile, quand parler et quand se taire, quand se battre et quand se retirer pour préserver ce qui compte vraiment. Car un roi qui court sans réfléchir, qui se jette dans la mêlée sans stratégie, sans clarté, finit par tomber. Et quand le roi tombe, la partie est finie. Plus de pièces, plus de mouvement, plus d'espoir. Juste le silence et le regret. Et la question lancinante. Pourquoi n'ai-je pas écouté? Est-ce que tu comprends maintenant? Chaque fois que tu te trahis pour plaire, chaque fois que tu sacrifies ce que tu ressens pour correspondre à ce qu'on attend de toi, c'est comme si tu mettais ton roi en échec sans même le voir. Un échec invisible qui te rapproche du précipice. Chaque fois que tu donnes plus de poids à l'opinion des autres qu'à la voix de ton cœur, tu laisses ton âme sans défense, exposée, vulnérable, comme une forteresse sans muraille. Chaque fois que tu choisis de prétendre, de sourire, de jouer un rôle au lieu de ressentir, de vivre, d'être toi, tu perds une pièce essentielle, une partie de ce qui fait de toi une force de la nature, une lumière unique dans un monde de copies. Et pourtant, tu te demandes pourquoi la paix t'échappe, pourquoi chaque victoire a un goût d'inachevé, pourquoi chaque pas en avant semble te ramener au même vide, au même silence intérieur qui hurle pour être entendu. La réponse est simple, mais elle coupe comme une lame, elle brûle comme un feu. Tu n'as pas construit de château intérieur, tu as érigé des murs à l'extérieur, des façades de succès, de confiance, de perfection, des vitrines qui brillent sous les projecteurs. Mais à l'intérieur, tout est en ruine. Ton esprit est un champ de bataille, ton cœur un royaume abandonné, et ton roi, ton essence, est seul, sans protection, sans stratégie, sans lumière, pour le guider à travers la nuit. Tu t'es obsédé par des stratégies externes, par l'idée de contrôler le monde, de dominer l'échiquier, de prouver ta valeur à ceux qui t'entourent, à ceux qui passent dans ta vie comme des ombres. Tu as cru que la victoire, c'était d'être vu, d'être reconnu, d'être validé. Mais le vrai jeu, le seul qui compte, ne se joue pas dehors. Il se joue en toi. Il se joue dans les moments où tu es seul avec tes pensées, dans les silences où tu affrontes tes peurs, dans les instants où tu choisis d'écouter ton cœur plutôt que le bruit du monde, plutôt que les voix qui te disent comment être, quoi faire, qui devenir. Tu n'as pas besoin de savoir manipuler les autres, de gagner leur admiration, de collectionner leurs applaudissements comme des médailles. Tu dois comprendre ce que tu es prêt à sacrifier et ce que tu ne sacrifieras jamais, ce qui est négociable et ce qui est sacré. C'est là que commence la connaissance de soi, la vraie, celle qui ne s'achète pas, celle qui ne s'apprend pas dans les livres ou les séminaires, celle qui se forge dans le feu de l'introspection, dans le courage d'affronter tes ombres, dans la douleur de reconnaître tes blessures et la beauté de découvrir ta lumière. Car seule une personne qui se connaît peut bâtir une stratégie qui ne la détruira pas. Seule une personne qui se connaît peut protéger l'essentiel sans le confondre avec l'accessoire, sans gaspiller son énergie pour des batailles qui ne comptent pas, pour des victoires qui ne nourrissent pas l'âme. Ceux qui ignorent leur propre valeur finissent par tout donner pour rien. Ils se vident, ils s'épuisent, ils se perdent. Et le pire, ils le font souvent avec un sourire, en cachant leur anxiété sous une ambition feinte, en appelant succès ce bruit constant qui les empêche de dormir, qui les empêche de respirer, qui les empêche de vivre vraiment. Ce n'est pas une victoire. Ce n'est pas gagner. Gagner, c'est tenir bon, c'est protéger ce qui te maintient debout, ce qui te donne un sens,
ceux qui te rappellent pourquoi tu es ici, sur cet échiquier, dans cette vie, dans ce monde qui peut être si beau et si cruel à la fois. C'est protéger ton roi, ton essence, même quand tout autour de toi s'écroule, même quand les tempêtes hurlent, même quand le monde te dit que tu n'es pas assez, que tu ne seras jamais assez. Car si tu perds ton roi, la partie est terminée. Les pièces, les victoires, les applaudissements, les médailles, les regards admiratifs, tout ça n'a plus de sens. Il ne reste que le vide et le regret et la question qui te hantera dans les nuits sans sommeil. Pourquoi n'ai-je pas choisi moi? Mais il y a une vérité encore plus brutale, une vérité que personne ne te dira, car elle est trop dure, trop inconfortable, trop réelle. Ton pire ennemi n'est pas dehors. Ce n'est pas le monde, ce ne sont pas les autres, ce ne sont pas les obstacles qui se dressent sur ton chemin, ce ne sont pas les critiques, les échecs, les imprévus. Ton pire ennemi est en toi. Ce sont tes pensées non filtrées, ces voix qui murmurent que tu n'es pas à la hauteur, que tu vas échouer, que tu ne mérites pas ce que tu désires, que tu ferais mieux de rester petit, de jouer en sécurité, de ne pas prendre de risques. Ce sont tes émotions mal comprises, ces vagues de doute, de colère, de tristesse, que tu repousses au lieu de les affronter, au lieu de les écouter, au lieu de les transformer en carburant pour avancer. Ce sont tes blessures non guéries, ces cicatrices invisibles qui saignent encore, qui te font réagir au lieu de choisir, qui te poussent à courir au lieu de réfléchir, à te cacher au lieu de briller. Ce bruit intérieur est un saboteur silencieux, un voleur d'âme. Il ne crie pas, il chuchote. Il te dit que tu n'es pas prêt, que le monde est trop grand, que le risque est trop lourd, que la sécurité est dans l'immobilité, dans la conformité, dans le silence. Et tu l'écoutes, parce que sa voix te semble familière, parce que tu l'as laissé parler trop longtemps, parce que tu as fini par croire que c'est toi, que ces doutes, ces peurs, ces limites sont l'essence de qui tu es, mais ce n'est pas toi. Tu n'es pas ce murmure de peur. Tu n'es pas ce doute qui te paralyse. Tu n'es pas cette voix qui te dit de te cacher, de te conformer, de jouer petit pour ne pas déranger. Tu es celui qui entend, celui qui peut choisir, celui qui peut changer le message, qui peut réécrire l'histoire. Le vrai leadership commence quand tu prends le contrôle de ton esprit. C'est quand tu fais taire les voix de la peur, quand tu refuses de laisser tes blessures dicter tes choix, quand tu choisis d'agir avec clarté, avec intention, avec courage, même au cœur du chaos. Car le chaos, il est là, dehors, dans le monde, dans les attentes, dans les jugements, dans les imprévus, dans les tempêtes qui ne s'arrêtent jamais. Mais ce qui change, ce qui fait toute la différence, c'est ta capacité à le traverser, à naviguer à travers les vagues sans perdre ton cap, à tenir bon sans perdre ta lumière. Le monde applaudit ceux qui gagnent, il jette des fleurs aux vainqueurs, il célèbre ceux qui brillent, qui dominent, qui semblent intouchables, qui ont toutes les réponses, toutes les clés, toutes les médailles. Mais il admire, en secret, ceux qui survivent sans se perdre, ceux qui traversent les tempêtes sans renier leur essence, sans vendre leur âme pour un instant de gloire. Ceux qui portent leur couronne, non pas pour impressionner, mais parce qu'ils savent qu'elle leur appartient, parce qu'ils l'ont forgée dans le feu de leurs épreuves, dans le silence de leurs introspections, dans le courage de leurs choix. Parce qu'un succès sans paix n'est qu'un cri dans le vide, un écho qui s'éteint, une couronne trop lourde pour ce qu'elle vaut, un trône qui vacille sous le poids des illusions. La vraie question, celle qui brûle, celle que tu ne peux pas ignorer, celle qui te suit dans chaque silence, dans chaque regard dans le miroir, c'est: veux-tu gagner ou veux-tu résister sans te trahir? Car seule la seconde option te donnera la liberté. Cette liberté sauvage, magnifique, indomptable, qui ne dépend de personne d'autre que toi, qui ne s'achète pas, qui ne se négocie pas, qui ne s'éteint pas. Et non, il ne s'agit pas d'être invulnérable. Il ne s'agit pas de prétendre que la douleur ne t'atteint pas, que les doutes ne t'effleurent pas, que les échecs ne te marquent pas, que les nuits sans sommeil ne te laissent pas épuisé. Il s'agit de connaître tes faiblesses et de les protéger avec sagesse.
comme un jardinier qui veille sur ses fleurs les plus fragiles. Il s'agit de reconnaître que tu n'es pas immunisé contre la douleur, mais que tu peux être fort au milieu d'elle, comme un phare qui tient bon dans la tempête, qui guide les navires perdus, même quand les vagues s'écrasent contre ses fondations. Il s'agit de construire un bouclier, non pas fait d'orgueil ou d'arrogance, non pas fait de masques ou de mensonges, mais de principes solides, de clarté, de but, de vérité. Car quand tu sais ce que tu défends, tu ne te vends pas au premier assaut. Tu ne plies pas sous la pression. Tu ne te perds pas dans le bruit, dans les attentes, dans les jugements. Tu tiens bon parce que tu sais que ce que tu protèges est plus grand que n'importe quelle tempête, plus précieux que n'importe quelle victoire éphémère. Et voici l'ironie magnifique et libératrice. Plus tu te connais, moins tu as besoin de prouver. Plus ton centre est clair, plus ton roi est protégé, moins le chaos extérieur t'atteint, moins les batailles du monde te préoccupent. Plus tu prends soin de ton essence, plus tu deviens intouchable, non pas parce que tu es parfait, mais parce que tu es ancré, parce que tu es entier, parce que tu es toi. La vraie puissance ne se voit pas, elle ne s'affiche pas sur des pancartes, elle ne se mesure pas en likes, en followers, en trophées, en chiffres. Elle se ressent. C'est cette sérénité qu'ont ceux qui n'ont pas besoin de crier pour être entendus, ceux qui n'ont pas besoin d'impressionner pour exister. Ce silence qui dérange ceux qui vivent dans le bruit, ceux qui courent après des mirages, ceux qui se perdent dans des jeux qui ne sont pas les leurs. Ce regard ferme, inébranlable qui dit « Je sais qui je suis et je ne bougerai pas pour un caprice, pour une mode, pour une promesse vide. » C'est la puissance d'une âme qui s'est trouvée, qui s'est choisie, qui s'est jurée de ne jamais se trahir, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte. Alors, dis-moi, et sois honnête, car cet instant est sacré, car ces mots sont un miroir que tu ne peux pas éviter. Quand as-tu pris le temps de t'asseoir avec toi-même et de te demander « Qu'est-ce que je veux vraiment protéger ?» Quand as-tu regardé dans le miroir, non pas pour ajuster ton masque, non pas pour vérifier ton apparence, mais pour voir ton âme, pour entendre sa voix, pour reconnaître ses blessures, ses peurs, ses rêves, sa lumière. Quand as-tu pris le temps de t'écouter, vraiment, sans distraction, sans excuse, sans fuite? Tant que tu n'auras pas répondu à cette question avec une honnêteté brutale, avec un courage qui fait trembler, avec une vérité qui te met à nu, tu continueras à bouger par réflexe, par habitude, par peur, par obligation. Et ceux qui bougent par réflexe perdent. Ils perdent non pas parce qu'ils manquent de talent, de force ou de potentiel, mais parce qu'ils ont oublié pourquoi ils jouent, parce qu'ils ont oublié qui ils sont, parce qu'ils ont laissé le monde décider à leur place. La vraie partie, celle qui compte, celle qui définit une vie, n'est pas gagnée par celui qui avance le plus, par celui qui collectionne les victoires, les applaudissements, les médailles. Elle est gagnée par celui qui sait ce qu'il ne sacrifiera jamais, par celui qui connaît sa valeur et refuse de la brader pour des promesses vides, pour des regards admiratifs, pour des illusions qui s'effacent au matin. Sais-tu ce que tu ne sacrifieras jamais? Car si tu l'ignores, n'importe quelle offre semblera tentante, n'importe quelle voie semblera sage, n'importe quelle défaite semblera définitive. Mais elles ne le sont pas. L'échec ne te définit pas. Ce qui te définit, c'est ce que tu choisis de protéger, même quand tout semble en jeu, même quand le monde te dit que c'est impossible, même quand toi-même tu doutes, même quand la peur te serre la gorge et te murmure de tout abandonner. Protège ta santé mentale. C'est ton sanctuaire, ton refuge, la forteresse où naissent tes idées, tes rêves, ta capacité à créer, à aimer, à vivre pleinement. Protège ton équilibre émotionnel. C'est ta boussole, ton ancre, ce qui te permet de naviguer dans un monde qui cherche à t'emporter, à t'arracher à toi-même. Protège tes valeurs. Ce sont tes racines, ta fondation, ce qui te tient debout quand tout s'écroule, ce qui te donne la force de dire non quand tout le monde dit oui, de rester fidèle à toi-même quand tout le monde te pousse à te conformer. Protège ton but. C'est ta flamme, ton étoile, ce qui donne un sens à chaque pas, même les plus petits,
même ceux que personne ne remarque, même ceux qui te semblent insignifiants. Ce n'est pas de l'égoïsme, ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la stratégie, c'est du leadership, c'est de la maturité. C'est la marque de ceux qui savent que la vraie victoire ne se mesure pas en médailles, mais en intégrité, en clarté, en paix intérieure. Le roi qui survit n'est pas le plus rapide, ni le plus visible, ni le plus bruyant. C'est le plus conscient. Celui qui ne sacrifie pas l'essentiel pour l'urgent, qui ne troque pas sa paix contre des applaudissements, qui ne court pas après la reconnaissance parce qu'il sait que sa valeur ne dépend pas des regards extérieurs, mais de la lumière qu'il porte en lui, de la vérité qu'il incarne. Et voici la dernière vérité, celle qui fait mal, celle qui libère, celle qui change tout. Si tu ne protèges pas ton roi, personne ne le fera pour toi. Tu es le centre. Tu es le cœur de l'échiquier, la raison pour laquelle le jeu existe, la lumière qui donne un sens à chaque mouvement. Et si tu tombes, si tu te perds, si tu laisses ton essence s'éteindre, peu importe combien de pièces restent sur l'échiquier, peu importe combien de victoires tu as accumulées, peu importe combien de personnes t'admirent, la partie est finie. Il ne reste que le vide, et le regret, et la question qui te hantera dans les moments de silence. Pourquoi n'ai-je pas choisi moi? Alors commence aujourd'hui. Pas avec des grands gestes, pas avec des décisions spectaculaires qui impressionnent le monde, pas avec des promesses grandioses que tu ne tiendras pas. Commence avec un pas simple, un pas sacré, un pas qui change tout. Reconnais-toi. Regarde-toi dans le miroir, non pas pour ajuster ton apparence, non pas pour vérifier si tu corresponds à ce que le monde attend, mais pour voir ton âme, pour entendre sa voix, pour reconnaître ses blessures, ses peurs, ses rêves, sa lumière. Pose-toi cette question avec une honnêteté féroce, avec un courage qui fait trembler, avec une vérité qui te met à nu. Qu'est-ce que je néglige et que je devrais protéger de toutes mes forces? Car quand tu sauras, tu ne joueras plus par inertie. Tu ne bougeras plus par peur, par réflexe, par obligation, par habitude. Tu joueras avec intention, avec clarté, avec une puissance qui vient de l'intérieur. Une puissance qui ne dépend de personne d'autre, qui ne s'achète pas, qui ne se négocie pas. Et à cet instant, même un seul pas te fera gagner plus que ceux qui courent sans but, ceux qui brillent sans savoir pourquoi, ceux qui vivent sans savoir pourquoi. La vraie victoire, ce n'est pas de gagner la partie. Ce n'est pas d'avoir toutes les pièces, toutes les réponses, toutes les ovations, tous les regards tournés vers toi. La vraie victoire, c'est de ne pas te perdre toi-même. C'est de traverser les tempêtes, les doutes, les échecs, les nuits sans sommeil, et de pouvoir te regarder dans le miroir et dire « Je suis toujours là, fidèle à moi-même, fidèle à ma lumière, fidèle à ma vérité. » Alors, choisis. Vas-tu continuer à bouger sans réfléchir, à jouer un rôle qui ne te ressemble pas, à courir après des mirages qui ne te nourrissent pas, qui ne te rendent pas vivant? Ou vas-tu enfin jouer pour de vrai, avec ton cœur, avec ton âme, avec toute la puissance de celui que tu es vraiment, de celui que tu as toujours été, même si tu l'as oublié? Écris-le maintenant dans les commentaires, comme un serment, comme une promesse à toi-même, comme un cri de guerre contre tout ce qui t'a retenu. Mon roi ne renonce pas. C'est ta façon de dire « J'ai entendu, j'ai compris, et je suis prêt à prendre le contrôle de l'échiquier. » Parce que ce n'est pas juste un jeu, c'est ta vie. Et toi, tu es né pour être un roi qui protège son essence, avec une clarté qui éblouit, une force qui inspire, une lumière qui ne s'éteint jamais, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte. Mais attends, ne pars pas encore, il y a une dernière chose. Une vérité qui va te frapper comme un éclair dans la nuit. Une vérité qui va te secouer jusqu'à l'âme. Tu n'as pas besoin de plus de temps. Tu n'as pas besoin d'attendre l'Erika à l'échiquier parfait, d'attendre le bon moment, de te préparer, de devenir quelqu'un d'autre. Ce dont tu as besoin, c'est de décision. Chaque jour que tu passes à hésiter, à douter, à attendre, est un jour où ton roi reste vulnérable, où ton échiquier s'effrite, où ton âme crie pour être entendue, pour être vue, pour être libérée. Alors fais ce premier pas, aujourd'hui, maintenant. Protège ton centre, même si c'est avec une petite décision, même si personne ne le remarque, même si ça semble insignifiant.
Car en réalité, tu fais la chose la plus puissante qui, soit tu tiens ton royaume intérieur, tu défends ton roi, tu choisis toi. Et ce choix, ce simple acte de courage, est le début de tout. C'est le moment où tu passes de spectateur à joueur, de pion à roi, de doute à clarté, de peur à puissance. Alors, je te le redemande, es-tu prêt à jouer pour de vrai? Écris ce serment, partage cette promesse, et fais-le avec toute la force de ton âme. Mon roi ne renonce pas. Abonne-toi si ces mots ont touché une corde sensible, si une phrase t'a fait fermer les yeux une seconde et penser « c'est exactement ce que j'avais besoin d'entendre ». Parce qu'ici, on ne cherche pas à t'amuser, on cherche à te réveiller. Et crois-moi, ce n'est que le début. À partir de maintenant, chaque mouvement que tu feras sera différent. Tu ne bougeras plus par peur, par réflexe, par obligation. Tu bougeras avec intention, avec clarté, avec la puissance d'une âme qui sait qui elle est, qui sait ce qu'elle défend, qui sait qu'elle est assez. Alors prépare-toi, car ce qui vient n'est pas un jeu. Ce qui vient, c'est la vie, jouée par quelqu'un qui a enfin remembered qui est le vrai roi. Je te vois, et je sais que tu es prêt à briller. À bientôt, dans le silence entre un mouvement et un autre, ou dans la lumière de ta prochaine victoire, celle qui compte vraiment.